The least you can do is try and have a good time. Maggie doesn't think she'll ever like her new home. What's to like? There's nothing to do here. Until she meets the Challengers. They play her kind of games. Firecrackers. How'd you get these things? And go to her kind of places. There's a little island down the river. They go over there all the time. I don't know why. Girls are really pathetic. But there's just one problem. I don't really want to be in your band. You have to be a challenger to be in our band. No girls allowed, see? It's not fair. Boys have all the fun. We ambushed them good, there you go. Now she's a girl with a mission and a boy with a secret. Hi, I'm Matt Dales. But it takes more than music to find your place in the world. What? It's pretty hard being a boy, you know. Ah! The hook! Ah! That's nothing. Just a scratch. I suppose it's just as difficult being a girl. What's up with her? And growing up is the toughest act of all. This little game of yours is through. I only wanted to be a challenger. I wanted to belong. Then you will be there as yourself. If they're really your friends, it won't make any difference. We have rules now, it's just the way it is. Yeah, well, maybe the way it is stupid. The Challengers share the journey. Hey, cowboy, ce n'est pas un étranger, c'est ta mère. Oh oui. Jour après jour, à l'appartement, tu passais ton temps devant ces vidéos. Tu ne feras pas la même chose ici. J'ai le droit si j'en ai envie. Maman, non, je t'en prie. Marie, je sais que ton père te manque beaucoup, mais tu ne vas pas passer tout le reste de ta vie à... Je veux seulement que tu sortes un peu de la maison, d'accord? Un peu d'air te ferait du bien. Vas-y. Et bonsoir les amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que ça va chez vous ce soir. Alors, j'espère que vous passez un bon week-end pour ce vendredi soir. Voilà, moi de mon côté, ça va. Donc ce soir, nous allons arrêter les jeux vidéo. Nous allons parler d'un téléfilm qui est sorti en France en 1990 et qui est sorti aux États-Unis en 1989. Beaucoup de personnes qui ont mon âge et même la trentaine se souviennent de ce téléfilm qui avait bouleversé et qui avait plu à beaucoup de personnes. Vous savez, c'est les bons vieux téléfilms que nous passait M6 à l'époque, hein, le samedi soir ou le vendredi ou le dimanche. Et des fois il y avait des trucs bien et des fois il y avait des trucs moyens, mais je me rappelle que The Challengers, ça c'est le titre en anglais, mais le titre en français, Marie et sa bande, m'avait marqué et j'avais adoré ce kiff de retrouver un peu l'ambiance des Goonies, façon justement Challengers. Notre histoire est simple, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu son papa et qui malheureusement n'arrive pas à oublier et sans cesse se regarde les cassettes vidéo, hein, alors que nous maintenant nous sommes au Blu-ray, au DVD même, hein, et au 4K, mais à l'époque c'était des cassettes vidéo. Cette jeune fille n'arrive pas à oublier les souvenirs de son père et sa maman est toute seule et un peu sévère avec elle, comme vous avez dû certainement vous en douter dans ce genre de téléfilm un peu dramatique. Donc
Elle va vouloir prendre la fuite, ne supportant pas les remontrances de sa mère, qu'elle va se lancer dans un truc de fou, hein, où elle va rencontrer un groupe de jeunes garçons qui font penser beaucoup à l'équipe des Goonies et qui tiennent justement un groupe de musique qui se fait appeler les Challengers. Et malheureusement, à l'époque, l'homme était encore un peu macho, les ados macho. On n'acceptait pas trop les femmes dans certains groupes, du moins dans cette période-là. Hein, voilà, et pourtant, il y avait des groupes hein, qui tournaient, hein, en parlant de Cranberries, en parlant de plein d'autres, voilà. Sauf que dans ce téléfilm, voilà, c'était assez compliqué. Donc, cette petite fille nommée Marie va vouloir donc, attention mes amis, se déguiser en garçon. Pas se travestir, comme on pourrait dire, mais se déguiser en garçon pour se faire passer pour un homme, pour faire partie de l'équipe, du groupe Challengers. Mais, comme vous en doutez, il y a certaines choses qui vont pas passer et qui vont passer, et au final, hein, on sait très bien comment ça finit, hein, du moins pour ceux qui se rappellent de ce téléfilm. Je vous propose de regarder un extra et je reviens vers vous pour vous lire le synopsis. Si vous revenez ici dans le radeau, vous m'avez bien compris. Petit clin d'œil aux copains, au passage et aux copines. J'espère que vous passez un bon week-end. Donc, Marie et sa bande, titre en anglais The Challengers. C'est un téléfilm familial canadien produit en 1989 par Lauron Productions, par le Canadien Broadcasting Corporation. La bande originale du film contient la chanson Summit Show Life Fin Me May Home de John Vangelis. Et le début du film commence avec le hit de Corey Hart. Voilà, Sunglass Night. Voilà. Alors, le film fut initialement diffusé au Canada le 14 octobre 1990 sur CBS, voilà, et sur BBC, aussi sur la chaîne CBC aussi. Et diffusé le film au Royaume-Uni le 3 août 1993. Le film fut également largement diffusé sur Disney Channel à l'époque. Et ce qui faisait la VHS à l'époque était bien sûr Triboro Entraînement, sorti en vidéo et en VHS. En France, il aura fallu attendre, voilà, en France, le téléfilm a été diffusé fin des années 80 et le mardi s'est permis sur M6, qui était une émission à l'époque sur M6, hein, que nous ne voyons plus maintenant. Hein. Et la rediffusion s'est donc passée le 13 novembre 1990 à 20h35 sur M6. Marie et sa bande raconte un large succès et fut diffusé à plusieurs reprises pendant plusieurs années sur la 6e chaîne.
Et oui, à l'époque, quand M6 nous passait justement des téléfilms, on aimait bien regarder ça, et des fois il y avait des téléfilms qui étaient bien et d'autres qui étaient moyens. Moi, je me souviens de Marie et sa bande, hein. J'avais bien aimé, j'ai trouvé que c'était très touchant à l'époque, voilà. Maintenant, nous ne voyons plus ça, hein. Maintenant c'est la télé-réalité que je trouve totalement nulle, hein. Hein, c'est clair, on avait déjà eu, nous, notre dose à l'époque avec Love Story. Oh là là, ça c'était un truc de fou, hein, aussi, hein. Enfin, moi, j'aimais pas trop ce genre de truc, hein. J'ai regardé comme tout le monde, hein, mais j'étais pas fan. Je me dis, ça sert à rien de faire des trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc, Marie et sa bande. Synopsis. Marie n'a que 11 ans lorsque son père décède pour des raisons matérielles. Marie et sa mère doivent quitter la ville et s'installer dans une bourgade de Provence. Ces éloignements n'enlèvent rien au chagrin de Marie, qui ne peut accepter la mort de son père et qui sans cesse se repasse au magnétoscope les moments heureux qu'elle a vécus en famille. Marie s'intègre mal au centre de loisirs où elle a du mal à trouver sa place par hasard. Voilà. Elle découvre 3 jeunes garçons venant de créer un petit groupe, les Challengers, et qui cherchent un 4e partenaire. Ce dernier, ne pouvant naturellement qu'être qu'un garçon, mais pas une fille, comme ils ne veulent pas entendre parler des filles, Marie décide de se déguiser temporairement en garçon. Sous ce déguisement, devient épisodiquement Marco, la cousine de Marie. Grâce à ce stratagème, Marie reprend goût à la vie, fait de la musique avec ses nouveaux copains, mais trop vite, la supercherie se retourne contre elle. Vous voyez un peu comment ça se termine, hein, comment ça se fait. Alors, bien sûr, elle va se faire passer pour Marco, hein, voilà. Et Marco va dire que Marie, c'est sa cousine, hein. Alors à l'époque, comment on devait déguiser une fille en garçon, hein, il n'y avait pas autant de trucs comme aujourd'hui, hein, des faux trucs, des transformations, voilà. Moi, je trouve que ce côté enfantin était très très bien pour l'époque. Et c'est franchement une série dramatique, mais une bande de copains aussi, une bande d'amitié. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont intéressantes. Allez, je vais vous montrer un autre extrait. Salut, moi c'est Marco. C'est vraiment super, super génial. Ça parlait chez moi, mais moi je connais seulement quelques mots. Et toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Qu'est-ce qu'il fait, ton père, à toi? Oh, mon père, eh bien, il est journaliste, oui, il écrit la chronique sportive dans un journal. Et voilà. Et ben voilà mes amis,
j'espère que ça vous aura plu, ces quelques extras, et que ça vous aura rappelé quelques souvenirs. Voilà. Donc nous avons fait le tour hein, sur ce téléfilm. Nous allons donc nous quitter. Quand même, je vais vous montrer un dernier extra. Et voilà, cette vidéo aura été très courte. Hein, et ben, je vous dis de passer un bon week-end et à très bientôt pour d'autres vidéos sur Fenris TV. Salut, salut, prenez soin de vous, les copains, les amis. Bye. J'ai tellement voulu que tout cela soit vrai. Mais ce n'était qu'une fuite. C'est Zach qui avait raison. C'est Zach qui avait raison. Il ne reviendra jamais.